Salut les amis, aujourd'hui BTS va à la rencontre d'Agnès, cette maman entrepreneur londonienne qui n'a pas hésité à vous partager son aventure. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes chez Agnès, cette jeune maman entrepreneur qui nous a ouvert les portes de sa maison. Bonjour Agnès. Bonjour Mathilde. Alors présente-toi et présente-nous ton entreprise. Eh bien, je m'appelle Agnès Bongora, je suis directrice et fondatrice de l'agence MPA Coaching à Londres. Alors qu'est-ce que c'est qu'MPA Coaching? Qu'est-ce que c'est que cette agence? MPA veut dire mentorat de personnes à l'étranger. Donc nous sommes une agence de recrutement et de placement d'étudiants internationaux, mais également de toute personne qui désire venir vivre à Londres, visiter ou prendre des cours d'anglais. Comment est-ce que tu es arrivée à créer une entreprise? Qu'est-ce qui t'a motivée en fait? Il y a quelques années en arrière, j'ai loué une de mes chambres et une maman avec ses enfants est venue et elle a aimé l'accueil et donc elle est revenue plusieurs fois. Donc, et un jour elle me dit mais tu devrais ouvrir une agence pour aider les personnes, tu connais bien la ville, tu peux nous guider, donc ça serait pas mal. Et puis j'avais aussi des cousins-cousines qui étaient venus à travers d'autres agences à Londres. Et souvent, je me suis retrouvée à les aider à traduire leur CV, à les aider à trouver leur chemin dans Londres. Oui. Depuis petite, oui, j'avais cette idée que oui, je serais mon propre boss, j'aurais ma propre entreprise. Après, savoir comment, quand, je n'en avais aucune idée. Mais de fil en aiguille, avec l'expérience aussi que j'ai eue en Angleterre, parce que je venais de la France en 2003, et le fait de m'être installée, d'être passée par beaucoup de situations, d'étapes à Londres, m'a vraiment poussée à créer cette entreprise-là qui est MPA Coaching aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'entreprise? Aujourd'hui, on en est où? Ok, aujourd'hui, bon, j'emploie une office manager, donc une personne qui m'aide à gérer le bureau parce que je voyage assez régulièrement sur la France. Là, on ouvre sur la Belgique aussi, on a sur Madrid en Espagne et à Salamanca aussi. J'ai des projets sur l'Afrique du Nord avec Marrakech et le Maroc en général, donc, et aussi le Panama, Amérique centrale. Wow. Donc, je voyage déjà assez souvent en Europe, mais je voudrais aussi voyager à l'international. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Agnès quand elle commence au début toute seule et qu'aujourd'hui elle se retrouve près de 6 ans après avec une entreprise qui grandit? Il y a quand même des petites clés, des petites clés qui ont permis que voilà, Agnès aujourd'hui tu as pu avoir cette florisson. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton cœur? Parce que je suppose que on n'a pas une idée comme ça et puis le lendemain l'idée elle fonctionne ou alors on arrive à établir quelque chose. Quels ont été tes petits ingrédients? Dis-nous un peu, dis un peu à nos internautes qui sont là, quels ont été tes petits ingrédients qui ont fait qu'aujourd'hui tu as pu établir quelque chose de périn et que tu peux en vivre et que tu peux même employer des gens? Ok, donc quand j'ai commencé, bon, j'étais employée déjà dans une société qui refaisait la gare de King's Cross, qui devait accueillir l'Eurostar. Et donc quand cette idée est venue, j'avais un très bon poste, donc je me suis dit, oh là là, je ne vais pas aller m'aventurer dans quelque chose où je n'ai aucune idée. Et bon, 2009 arrive, fin 2009, crise économique, projet aussi de King's Cross qui était bientôt fini, donc rotation de carrière. Donc cette idée qui était derrière un peu ma tête, si je puis dire, est ressortie. Et j'en ai parlé à la conseillère, on en a parlé, on a mis sur, je crois, 2 semaines. Et ensuite, j'ai eu aussi un business advisor qui m'a suivi. Donc chaque 2 semaines, j'allais le voir, je lui présentais un peu tout ce que j'ai fait et en lui parlant, je me suis rendu compte que actuellement j'ai fait quelque chose. Souvent on est tellement plongé dans le travail, on n'a pas ce recul pour dire que ah mais oui en fait j'ai quand même avancé. Donc je lui présentais chaque 2 semaines mon projet et tous les jours bien sûr je travaillais sur le projet, j'écrivais, j'avais toujours un cahier, un stylo et toutes les idées qui me passaient par la tête, je les inscrivais. Et aussi, bon, avant, j'avais l'habitude de jeter tous les prospectus qui passaient par ma boîte aux lettres. Mais maintenant, étant dans le milieu du business, donc je faisais plus attention, je gardais les prospectus, je repérais des idées, des expressions que je pouvais utiliser pour faire le marketing maintenant de l'entreprise. Est-ce que tu as rencontré des difficultés? Comme tout jeune entrepreneur, je suppose qu'au début, quand on est seul, on voit l'envergure de la chose et on se demande mais comment on va y arriver? Il y a quand même une force en toi quand même qui te permet de te dire bah, je vais y arriver à ce résultat final. Comment est-ce qu'au début tu as pu te positionner par rapport à ça? Et les difficultés que j'ai rencontrées au niveau de monter la société a été déjà les difficultés familiales.
parce que je suis mère seule. Donc, ça a été un peu difficile de jongler de la casquette de maman à la casquette d'entrepreneur. Et puis, il y a aussi la casquette de femme qu'on doit aussi pouvoir porter de temps en temps. Donc ça a été vraiment un challenge de pouvoir jongler à travers les différentes casquettes. La problématique a été aussi, les déplacements, beaucoup d'énergie physique, d'énergie mentale aussi à développer. Donc, je dois aussi dire que la force qui m'a aidée, ça a été déjà ma foi. Et aussi voir mon enfant, je me dis, ok, je ne veux pas être juste une maman qui reste à la maison, mais je veux qu'il me voie le matin me lever et essayer de construire aussi quelque chose, non seulement pour lui, mais pour moi et pour notre famille aussi étendue. Est-ce que tu as un petit message peut-être pour nos internautes qui sont là, qui ont qui sont comme toi, qui se disent voilà, je vais me lancer dans un projet, j'ai une idée, ou alors pas du tout, j'en ai pas du tout. Mais j'ai ce désir de créativité. Comment est-ce que tu pourrais les encourager avec 3 conseils pragmatiques pour pouvoir atteindre le but? L'organisation, c'est très important. Bon, moi en tant que maman, j'avais ma casquette de maman et la casquette d'entrepreneur, donc, et aussi la casquette de moi, Agnès, qui a envie de s'amuser, d'être comme toutes les femmes du monde, quoi. Et donc être organisée, pouvoir séparer les différentes casquettes, se donner un temps pour le business et un temps aussi pour la famille. Le deuxième conseil, ce serait vraiment de vous entourer de personnes. Bon, on a la famille qui nous soutient toujours, qui va toujours nous encourager, mais aussi de s'entourer de personnes professionnelles qui ont un regard neuf sur votre projet et qui peuvent vous donner des conseils. Donc vraiment avoir un esprit aussi enseignable. Et le troisième aspect, c'est se reposer. Oui, c'est important. Passer un peu de temps, même si c'est le samedi, grasse matinée, samedi, se préparer un English breakfast. Se ressourcer, vraiment c'est important parce que ça régénère les idées, ça régénère la motivation aussi. Eh bien écoute, merci beaucoup Agnès, merci de nous avoir partagé ton parcours. Agnès était là aujourd'hui pour nous parler de son projet. À bientôt sur BTS TV.